19 février 1990, 19 février 2025, exactement 35 ans que s'est tenue à Cotonou l'historique conférence nationale des forces vives de la nation. À l'époque, on se souvient, vous étiez ministre de la Communication au sein du gouvernement du général Mathieu Kérékou. Dites-nous en tant que ministre à l'époque, quel a été votre rôle dans l'encadrement de la communication? Bon, disons que j'avais cette qualité de ministre de l'information et de la communication, mais j'avais également la casquette de membre du comité national préparatoire de la conférence. Et au niveau du comité, nous avions pris la décision de faire en sorte que la conférence soit retransmise en direct, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Et de ce point de vue, nous avons eu au début quelques accrochages avec vos collègues animateurs de la radio et de la télévision de l'époque, qui pensaient que la conférence allait perturber leur quotidien. Parce qu'il faut le rappeler au passage, hein, et je ne le dis pas pour coller une étiquette sur le front de quelqu'un. Tout ce temps qu'ils étaient, ils avaient à peine 8 à 10 heures de travail par semaine. Ils pensaient donc que encadrer la conférence de bout en bout allait perturber leur quotidien. Et il a fallu que je les rassure en leur disant de ne pas s'en faire et que les heures supplémentaires qu'ils auraient à passer dans cette retransmission en direct de la conférence, des débats de la conférence, seraient prises en compte. Ils n'y avaient pas cru. Ils n'y avaient pas cru. Mais par l'agilité et l'habileté du président du comité préparatoire, nous avons fait en sorte que dès le premier jour de la conférence, les heures supplémentaires de la presse soient assurées. Voilà. Dites-nous, au cours de ces assises-là, au cours des travaux, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Disons, premièrement, c'est la liberté de ton. C'est la liberté de ton, étant entendu que les gens étaient arrivés quand même pour s'exprimer. Ils étaient venus pour parler. Ils étaient venus aussi, pour certains, pour se défouler par rapport à tout ce qu'ils ont subi pendant toute la période révolutionnaire. Et il y en a qui n'ont pas gâché leur plaisir, hein, de se défouler, de parler, de nous attaquer, de nous tirer dessus, nous les anciens du PPB, de nous tirer dessus à boulet rouge. Ça a duré 48 heures, monsieur le journaliste. Ça là, ça m'a marqué. Je dirais même que ça a été des journées les plus dures de ma vie. D'abord parce que nous étions tous dans la salle, nous les membres du PPB. Puis ensuite, nous étions, nous autres jeunes du PPB de l'époque, membres de l'OJRB, nous étions dans une proximité presque au quotidien d'avec les souffrances du peuple. Mais ceux qui étaient venus à la conférence ont pris tout le monde dans la même calebasse. Ils nous ont mis dans la même boue. Ils nous ont mis dans les mêmes détritus pour nous coller tout ce que nous devions éviter d'avoir, mais qui malheureusement se sont passés ainsi. Voilà. Dites-nous aujourd'hui, tels que les faits sont relatés, est-ce que ça reflète véritablement ce qui s'est passé à l'époque, tels que les faits sont relatés aujourd'hui là? Est-ce que c'est exactement la même chose qui s'est passée à l'époque? Je le disais tantôt à deux jeunes et charmantes demoiselles
qui m'ont interviewé sur mon appréciation de la situation actuelle par rapport à ce dont les pères fondateurs de la conférence nationale avaient rêvé. J'ai dit non. Ce qui se passe aujourd'hui est complètement aux antipodes de ce dont les pères fondateurs de la conférence nationale avaient rêvé. Et il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas le cacher. Et en le disant aussi crûment que je le dis, je ne veux jeter l'opprobre sur personne. Je ne veux coller aucune mauvaise étiquette sur le front de personne. Je dis ce que je ressens de ce que vit le peuple béninois à l'heure où je vous parle. Parce qu'à la conférence, on a pris la résolution de faire en sorte que dans notre pays, il n'y ait plus de prisonniers politiques. Nous avons pris la résolution de faire en sorte que dans notre pays, il n'y ait plus d'exilés politiques. Nous avons pris la résolution de faire en sorte qu'au Bénin, chacun puisse s'exprimer le plus librement possible. Liberté de presse, liberté d'opinion, liberté de mouvement, liberté d'association, liberté d'aller et venir. Tout ce qui avait comme liberté était consenti et reconnu au terme de la conférence nationale. Reconnaissons aujourd'hui, quels que soient les arguments que les uns et les autres peuvent avancer. Je ne veux pas porter de jugement sur ce que tel pense ou sur ce que tel autre dit. Et je ne reconnais plus des amis à moi dans les postures qu'ils adoptent aujourd'hui. Je n'en reconnais plus. Et je dis que c'est triste pour notre pays. C'est triste pour notre intelligentsia. Je me pose même la question aujourd'hui de savoir si notre pays a véritablement une intelligentsia. Parce que intelligentsia, ça veut dire que quelqu'un qui pense et qui pense bien. C'est ça l'intelligentsia. Intelligentsia, c'est quelqu'un qui pense et qui pense bien. Mais y en a-t-il aujourd'hui parmi ceux qui animent la galerie? Et ça, je le dis avec force et conscience. Ceux qui amusent aujourd'hui la galerie. Est-ce qu'il y en a qui peuvent aujourd'hui se retrouver dans cette conception que j'ai décrite aujourd'hui de la notion d'intelligentsia? Il y en a que je ne reconnais plus. Et on fait débat. Aujourd'hui, troisième mandat. Non, non, c'est pas troisième mandat. C'est ceci. Non, non, c'est pas cela. Aujourd'hui, non, non, non. Bon, il a si bien fait qu'aujourd'hui, ah non, 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 on doit regretter qu'il ne continue. Il doit continuer. C'est quoi ça? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour quand même sauvegarder la mémoire de cette historique rencontre? Bon, d'abord, il faut que certains cessent d'être missionnés pour banaliser la conférence des forces vives de la nation. Il faut que certains cessent de tout faire et de tout mettre en œuvre pour banaliser cette conférence. Parce qu'après tout, c'est le fondement de notre vivre ensemble aujourd'hui. C'est le fondement de la démocratie béninoise. Quoi qu'on dise, vous comprenez? Et il n'est pas concevable qu'on se retrouve dans ce que nous vivons au quotidien, surtout avec le peuple. Ce que nous vivons au quotidien avec le peuple. Et quand je le dis ainsi, je ne dis pas qu'il est facile de diriger un pays. Je ne l'ai jamais dit. Il n'est pas facile de diriger un pays. Encore moins le Bénin. Merci Ousmane Batoko. Merci.
Africa présente les Trace Awards 2025. Une célébration du meilleur de la musique et de la culture afro. Le 26 février 2025, Zanzibar deviendra la scène ultime de la musique afro avec des performances à couper le souffle des artistes que tu adores. De l'afrobeat à l'amapiano, du bongo flava à la rumba, du zouk au hip-hop, du gospel au coupé décalé et bien plus encore, les meilleurs artistes enflammeront la scène avec leurs hits électrisants. Ressens la fierté et célèbre les racines de la culture afro sur l'île incroyable de Zanzibar. Les Trace Awards 2025, 26 février, Mora Zanzibar. Plus d'infos sur www.traceawards.plus. Les Trace Awards sont fièrement présentés par Airtel Africa, en partenariat avec Visite Zanzibar, The Mora Zanzibar et Canal+. Faites partie de cette célébration inoubliable. J'ai souhaité faire cette rencontre pour que nous-mêmes, l'opinion, voit bien que tout ce qui nous concerne peut faire l'objet de consensus. On peut se faire confiance pour améliorer tous les processus, que ce soit politiques, économiques, sociaux, tout ce qui gouverne notre vie commune. Nous pouvons, chaque fois que c'est nécessaire, nous retrouver pour en parler, pour les améliorer, au-delà de nos chamailles politiques. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu que l'audit que j'ai accepté soit vu comme quelque chose qui concerne que les autres, mais que l'opposition. Il est convenable que surtout là où on a touché aux ressources du pays pour faire une opération, qu'on voit bien